Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les variables. Et les variables comment? Les variables int et float, c'est-à-dire les numéros. Alors, on va commencer tout de suite et on va se donner un exemple avec YouTube. On va dire combien j'ai de personnes qui me suivent sur YouTube. Donc, on va appeler ça YouTube Followers. Je ne sais même pas comment le lire en français, des suivants. Et donc, YouTube Followers, c'est-à-dire les gens qui ont souscrit à la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à le faire, comme ça la chaîne peut grandir et continuer à aider plus de monde et vous pourrez avoir les vidéos dès qu'elles arrivent, puisque je ne vais pas faire des dates fixes finalement. Donc, YouTube Followers, on va dire que j'ai 1044 personnes. Et je mets ça dans une variable, on a vu comment ça marchait. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette variable? Alors, je mets type, et ça va me faire, c'est une fonction qui me donne quelle sorte de variable on a. Alors, je fais marcher cette cellule et on voit int. Int, c'est quoi? Int, c'est un nombre entier, en anglais integer, et ça nous permet de savoir que c'est un nombre sans virgule. Et c'est important ça, parce que pour l'ordinateur, c'est pas la même chose, ça se garde différemment dans la mémoire. C'est pas quelque chose de super important pour nous maintenant, ça prend un peu plus de place quand il y a une virgule. C'est important de savoir que c'est de types différents. Alors, comment ça marche avec Python? Eh ben, on va jouer un peu, on va dire, bon, combien de vidéos j'ai créées? On va dire vidéo disponible avec un S, vidéo disponible, et on va dire que j'ai fait 5 vidéos par exemple. Maintenant, j'aimerais bien savoir combien j'ai eu de followers, de personnes qui sont souscrits, de souscripteurs par vidéo. On va dire que c'est uniforme, on va dire que j'ai à chaque fois le même numéro, donc je vais diviser le nombre de personnes qui me suivent par la quantité de vidéos que j'ai fait, et je vais appeler ça followers par, évidemment je vais le faire en camel case, par vidéo. Et c'est donc la quantité de YouTube qu'on a followers, de suiveurs sur YouTube, divisé par la quantité de vidéos qu'on a. Je fais ça, on peut regarder un peu, on peut regarder combien ça fait. Alors ça me donne 208.8. 208.8, c'est pas la même chose, on voit que là maintenant il y a une virgule. Alors s'il y a une virgule, qu'est-ce que ça change? On va regarder avec type, et on fait follower par vidéo, et ça me dit float. Float parce que ça flotte? Non, float parce que c'est un nombre à virgule. C'est ce que ça veut dire. Parfois on dit double aussi, selon les langages, etc. Mais là, bon, c'est float. Donc float, ça veut dire qu'on a un nombre avec une virgule, donc ça se met pas du tout de la même manière dans la mémoire. Pour nous, c'est pas très important, mais il faut savoir qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une virgule. Alors comment on peut s'en servir? Eh ben, on peut par exemple le transformer en integer. On peut dire, si je veux que ça devienne un integer, qu'est-ce qui se passe? Et je peux prendre même la variable qu'on avait. Et donc là, je suis en train de dire, convertis en nombre entier ce numéro qui est un float. On a vu que c'était un float. Voilà, et alors ça me dit, c'est 208. Et alors là, on va dire, il n'a pas bien arrondi, puisque ça devrait donner 209. Oui, mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. Ce qu'on lui a demandé, c'est de nous donner la valeur entière de 208.8. La valeur entière de 208.8, c'est 208. Si c'est confus, vous en faites pas, c'est juste pour avoir des bases. La partie mathématique est utile, elle sert pour beaucoup de choses après, surtout pour les conditions, mais cette partie-là, vous apprendrez sur le tas. On commence encore, on fait vraiment les bases pour l'instant, et après on va continuer à rajouter à partir de ça. Donc 208, c'est la partie entière de ce numéro, on va y retourner. Un autre numéro qu'on a vu, c'est les numéros en texte. Et alors si je fais mon numéro texte, on va l'appeler, et on met 5. Ce numéro texte, c'est en fait un texte, un string. D'ailleurs, on peut faire le type de ça, et on va voir les strings dans la prochaine vidéo. Et ça nous dit str, et c'est pour dire string. String, c'est pour dire texte, on sait que c'est du texte. Donc, type numéro texte, c'est un texte. Maintenant, on a vu la dernière fois avec les chiens qu'on ne peut pas vraiment concaténer ou faire une somme de texte avec des numéros. Ça ne marche pas. C'est des bananes avec des pommes, etc. C'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut le faire, hein. C'est bien de voir les erreurs et voir comment ça se marche, comment ça se passe. Numéro texte, et on va y rajouter les followers qu'on avait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur. Ça me dit, attends, t'essayes de concaténer,
un texte avec un float, c'est pas possible. D'ailleurs, on peut le faire à l'envers. Je crois que l'erreur est différente si je me souviens bien. Et là, on fait ça. Hop, il me manque le N. J'aime bien avoir des espaces. Et là, on me dit que numéro de texte n'est pas defined parce que, important, c'est pas le même. Il me manque. J'avais mis une majuscule et il n'y en avait pas. Et là, vous voyez, je l'ai mis à l'envers et ça me donne pas la même erreur parce que ça me donne toujours un type error, une erreur de type. Mais là, ça me dit, bah, écoute, t'essayes de faire une somme d'un float avec un string, alors que l'autre me disait, quand je le mettais à l'envers, t'essayes de faire une concaténation d'un string avec un numéro. Pourquoi? Alors parce que ça, c'est un float, donc c'est déjà pris en compte que c'est un float, et donc il va regarder le plus par rapport à ce float. Il me dit, c'est pas possible de faire ça avec un float. Si on le met à l'envers, il me dit, c'est pas possible de faire ça avec un string, parce que celui-là, c'est un string. Donc, comment arranger ça? Eh ben, c'est facile, il suffit de dire, ben, mon numéro de texte, on va le convertir en nombre entier, en integer. Tada! Donc 208.8 plus 5, 213.8. J'ai converti ce texte en numéro, puisqu'il n'y avait qu'un numéro dedans, sinon ça n'aurait pas marché. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à changer et aller d'un type à l'autre. Alors, ce qu'on a vu avant, c'est que ça n'avait pas arrondi quand j'ai utilisé int, nombre entier, sur un nombre à virgule, float. Alors pourquoi? Ça aurait été bien quand même, d'ailleurs on peut y retourner. Comment je fais pour arrondir les numéros? Et parfois on en a besoin, on veut savoir, bon bah, s'il y a un nombre à virgule, c'est quoi la valeur la plus proche en dessous. Et bien pour ça, tu as une autre fonction qui s'appelle round, et qui veut dire arrondir. Et là on peut lui donner, on peut lui redonner follower par vidéo, c'est suivant par vidéo. Et là ça me donne 209. Pourquoi ça me donne 209? Ça me donne 209 parce que c'était 208.8. Et la valeur arrondie, c'est la valeur du dessus, entière, et c'est 209. Si j'avais 208.3, ça me donne 208, parce que là, on arrondit à la valeur du dessous, parce qu'on est en dessous de 5. Si juste j'avais 5, ça me donne 208, parce que là, ça a décidé d'arrondir de ce côté-là. On est à la limite, donc quand j'ai fait la vidéo en anglais, ça arrondit au-dessus. C'est pas vraiment important. Round, c'est surtout pour quand on est au-dessus ou en dessous. Et sinon, bon, c'est à peu près la même chose puisqu'on est à la même distance des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on avait plein de numéros là? Et on voudrait arrondir, bah oui, mais on voudrait arrondir après la virgule, après deux chiffres après la virgule. Et bien, il suffit de mettre une virgule là et de dire 2. C'est-à-dire, voilà le chiffre qui nous intéresse, après une virgule pour le séparer, et dire, donne-moi l'arrondi, mais deux chiffres après la virgule. Voilà. 208.59. On voit que c'était 58, 6, on est au-dessus de 5, donc ça fait 59. Si j'avais fait 3 chiffres après la virgule, pareil, 587, 586, après un 8, 87. Donc voilà, on peut changer ça comme ça. D'autres fonctions, on va en voir 3 autres, et après je vais vous expliquer, c'est pas super important de se souvenir de toutes. C'est pratique de les avoir vues au moins une fois. Parce qu'après, quand on en a besoin, on sait que ça existe et on n'a pas besoin de recréer la fonction soi-même. Ce serait une perte de temps. Ce serait beaucoup plus lent que les versions qui viennent directement faites dans Python. Donc c'est important, c'est ça. Après, si vous avez oublié comment les utiliser, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez retourner à la documentation, je vais vous la montrer. Ou justement, il y a tout ça. Vous pouvez retourner aux vidéos et voir. Il me semblait qu'il avait expliqué cette fonction-là, arrondir comment c'était round dans la vidéo, etc. Donc, quelque chose d'autre qui nous sert, c'est la valeur absolue. La valeur absolue, qui est donc, si on le fait d'un nombre positif, d'un chiffre positif, ça nous donne le même chiffre. C'est pas important s'il y a une virgule ou pas, c'est la même chose. Maintenant, si le chiffre est négatif, ça nous donne la valeur positive. Donc, quelle que soit la valeur, ça nous donne la valeur positive. Et ça peut nous servir, par exemple, si je veux regarder l'évolution des followers, des suivants, des suiveurs, des gens souscrits à la chaîne et dire bon, ça m'intéresse pas si j'en ai perdu un ou si j'en ai gagné un, je veux savoir la quantité, c'est-à-dire quel est le flux un peu en taille. Pourquoi négatif? Parce que si vous avez une chaîne YouTube qui est un peu abandonnée, par exemple pendant un an comme la mienne, il y a quelques mois, et qu'un jour vous décidez de la reprendre, si vous changez complètement le style de vidéo, etc., il y a des gens qui vous suivent, qui vont dire oh, ça m'intéresse plus, et ils vont partir. Et si vous n'avez pas beaucoup de gens qui s'inscrivent, eh ben, le total du jour peut être négatif. Ça m'est arrivé, j'ai eu un moins une fois. et donc voilà, donc si je ne suis pas vraiment intéressé par ça, je veux juste voir la quantité, là, quelle est vraiment l'évolution de la chaîne,
C'est un exemple comme un autre, juste pour voir que dans ce cas-là, on veut que la valeur positive. Donc c'est pas la peine d'essayer de voir si le chiffre est positif ou négatif pour le multiplier ou pas par -1. Je peux utiliser la valeur absolue. Maintenant, si on a par exemple une liste de personnes avec leur âge et on a quelqu'un de 18 ans, quelqu'un de 12 ans, quelqu'un de 22 ans, 21 ans, et qu'on veut savoir quel est l'âge le plus important de cette liste qui pourrait être très longue, on peut utiliser max et ça nous donne, alors ça peut s'utiliser avec une liste qui est un type qu'on va voir après, mais ça peut aussi s'utiliser comme ça en donnant les chiffres les uns après les autres séparés par une virgule. 18, 12, 21, quelle est la valeur la plus grande? 21, bravo Python, vraiment incroyable. Et après, ce qu'on peut faire, c'est la même chose, mais avec négatif, avec le minimum. C'est-à-dire, quel est le minimum? Alors, je vous laisse deviner, c'est 12. Alors évidemment, on vous montre ça, et se dit, mais c'est quand même un peu nul, quand on voit les super hackers, les super choses qui peuvent se faire avec Internet et les ordinateurs et Python, ce serait un peu mieux de voir les choses un peu plus avancées. Certains vont penser ça, d'autres vont penser, tu vas un petit peu vite. J'essaie de montrer le plus de bases possible. Encore une fois, si ça va trop vite, que c'est un peu le sentiment opposé, c'est pas grave. On va voir des choses plus avancées après. Ça, on va pas beaucoup le réutiliser. Parfois, ça sert, c'est bon de savoir que ça existe. Mais au final, tout est dans la documentation. Alors là, elle est en anglais, mais vous pouvez la trouver en français aussi. C'est pas vraiment important. Je vais mettre le lien dans la description. C'est pas vraiment pour que vous alliez la voir. C'est juste pour savoir que ça existe. Alors là, on voit apps, on voit min, on voit max, tous nos nouveaux amis, print qu'on connaissait déjà d'avant, int qu'on a découvert aussi aujourd'hui, string, on va la voir après, sum c'est pour faire des sommes, donc il y en a plein. Tout ça n'est pas que pour les numéros, il y en a qui sont pour d'autres choses, c'est les fonctions qui viennent built-in, c'est-à-dire qui viennent directement avec Python sans rajouter d'autres fonctions. Donc c'est pas important de toutes les savoir, c'est pratique de savoir qu'elles existent, mais celles qui nous servent le plus, on va continuer à les utiliser dans des exercices, dans des choses plus avancées. Donc perdez pas votre temps à faire des clics un peu partout, parce que l'important c'est de continuer à prendre les choses les plus utiles pour arriver à un certain résultat, avoir la satisfaction de ce résultat et avoir envie de continuer. Si vraiment vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez faire clic sur une fonction, vous verrez la description là. S'il y a des crochets, ça veut dire que c'est une valeur à donner optionnelle, comme on a fait là. Donc itérable, c'est avec les listes, on va voir ça après, mais sinon là on voit donne un argument, donne un deuxième argument, tu peux en donner plus, c'est optionnel, et après, si tu veux, tu peux donner une clé, ce sera le dernier argument qu'on regardera, et donc cette clé, elle est optionnelle. Et pourquoi? Parce qu'elle est entre crochets. Alors si on regarde round, où on a utilisé ça, ça va être plus facile, round, il est quelque part par là, il est ici, voilà, on voit alors, entre crochets la quantité de numéros, c'est ce qu'on a fait après la virgule, et voilà, ça nous a donné ça. Encore une fois, souvenez-vous, ce qui est important, c'est pas de se souvenir de toutes ces fonctions-là, c'est de savoir qu'elles existent. Après, on va les revoir, celles qui vous servent, vous en souviendrez, et celles que vous avez quasiment jamais utilisées, mais vous savez qu'elles existent. Quand vous en aurez besoin, vous pouvez retourner à cette vidéo, vous pouvez retourner à la documentation, et à ce moment-là, vous l'utiliserez. Donc, on va continuer maintenant avec les strings. Après, les commentaires, super important les commentaires, et je vous expliquerai pourquoi, ça n'a pas l'air, mais c'est une des choses les plus importantes. Et après, on va faire un premier exercice dingue, super cool, que vous allez pouvoir montrer à vos amis, à votre famille. Tout le monde va être super impressionné. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir remettre de la couleur dans des photos en noir et blanc. Alors pourtant, on en est au début de Python. Comment on va pouvoir faire ça? On va pouvoir faire ça en utilisant un code qui est mis sur Internet, qui est partagé, j'expliquerai tout, et qui vous permet, juste en changeant une variable, de donner la photo que vous voulez faire. Donc vous aurez déjà la possibilité d'utiliser certains codes d'autres personnes comme ça, pour, par exemple, cet exemple de coloriser une photo ou une vidéo. Donc voilà, on verra ça dans 2-3 vidéos. Inscrivez-vous, followers, like, subscribe, si vous n'y êtes pas encore, comme ça vous ne raterez pas cette vidéo, et on se voit la prochaine fois. Allez, à bientôt.